Et bonjour à tous et à toutes. Je suis Stéphanie, conseillère en développement personnel, thérapeute énergétique. Je te mets en bas de la vidéo toutes les informations pour accéder à mon site ainsi qu'à mes actualités. Et aujourd'hui, je te parle de ma guidance, de la guidance de la semaine, des énergies de la semaine, donc la semaine du 11 décembre au 17 décembre. Donc cette semaine, elle est particulière parce que on est en nouvelle lune. Mercredi 13, on sera en nouvelle lune. Et pourquoi je dis cette semaine, elle est particulière? Parce que c'est la dernière semaine, c'est la dernière nouvelle lune de décembre. Il y aura encore une pleine lune à la fin du mois, le 27 je crois. Et donc voilà. Alors les lunes, si tu as suivi un petit peu sur Instagram ou si tu es sur ma liste de diffusion WhatsApp, je t'en parle régulièrement. Et de manière générale, je dirais que en nouvelle lune, c'est le bon moment de faire le point, le bilan pour faire ses demandes et essayer de s'améliorer, on va le dire comme ça, le mois d'après. Et en pleine lune, c'est vraiment des périodes propices à la libération. Là, cette semaine, c'est à marquer parce que cette semaine, donc, le 13, on sera en nouvelle lune et on sera le 13 décembre et ça sera donc la dernière nouvelle lune de l'année. Et je crois que on a vraiment besoin de clôturer cette année 2023 pour amorcer au mieux l'année 2024. Donc moi en fait je le ressens comme ça, c'est pour ça que j'insiste, d'autant plus que tout au long de l'année je vous ai expliqué que l'année 2023 c'était l'année des choix, l'année du positionnement. 2024 on va continuer dans cet état de conscience, on va tendre encore sur ces données, mais on va essayer de passer le cran au-dessus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un petit peu le point et qu'on voit vers où on veut partir, il est temps d'actionner et de passer à la concrétisation de la matière. Et c'est bien cette nouvelle lune du Sagittaire qui va basculer sur le Capricorne qui appelle à ça. Hein, moi, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'on va vers une nouvelle construction de soi, une nouvelle avancée. Voilà, et puis en plus, avec ces signes de feu et de terre, il y a un appel à la détermination. Donc moi, de toute façon, ça fait partie de mes accompagnements, de mes coachings. J'appelle à la structure et la détermination. Et la confiance, et l'amour, et la bienveillance, et la sagesse, évidemment, mais voilà. Donc, il est l'heure du bilan et de poser des actions. Donc, voilà, cette semaine, posez-vous tranquillement, faites votre petit hôtel, votre petite bulle de lumière, essayez de voir véritablement. Faites un petit bilan de l'année, essayez de vous dire, bon ben voilà, soyez fiers déjà de vous, peu importe l'état de vos avancées, hein, on avance un pas après l'autre, à notre rythme, on est tous uniques, mais voilà, ça peut être intéressant de poser dans la matière sur un petit papier, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je souhaite améliorer. Et commencer à préparer vos demandes. J'insiste aussi parce que on se retrouve, vous êtes nombreux à dire bon ben moi je rêve, mais ça ne m'arrive pas. Ben non, non, en fait c'est très bien de rêver, c'est très bien d'avoir des projets, mais c'est aussi très très bien de les incarner et de les poser dans la matière. Je rêve du nouveau monde, je rêve de notre président, je rêve d'avoir un amoureux, je rêve de changer de métier, je rêve de gagner au loto. Très bien, c'est plus qu'honorable. Maintenant, après le rêve, est-ce que tu poses dans la matière? Est-ce que tu marques des actes concrets dans ta vie, sur cette terre? Voilà. Donc je vous invite un petit peu à maturer en ce sens. Et aujourd'hui, voilà, cette introduction, elle était importante, donc merci, 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 merci. Et aujourd'hui,
j'ai décidé de faire donc la guidance en prenant 3 cartes et en vous proposant de faire un choix. Donc là vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous allez respirer tranquillement et puis vous allez choisir en toute conscience, après avoir bien respiré, vous allez faire un choix entre le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Donc maintenant, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, je vous dis les cartes qui sont venues à moi. Alors, donc, je l'ai fait, pour chaque groupe, j'ai fait 3 étapes. Un petit conseil, comme c'était un tirage particulier, je me suis servi également d'un oracle que j'adore, que j'utilise très régulièrement en séance individuelle. C'est l'oracle d'Anka de Stéphanie Abelin qui nous parle de la libération des états d'âme et du nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc là, je vous le dis, c'est vrai que j'ai pas remis ça, mais je le mettrai peut-être en dessous de la vidéo. Tous mes oracles, surtout là les oracles de YouTube, d'Instagram et tout ça, dites-vous vraiment, allez prendre ce qui résonne le plus. C'est des oracles généraux, bien que la concentration et l'intuition soient là. Soyez quand même roi et reine de, de votre vie. Soyez conscient de ce que vous allez entendre et prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Donc, hop, groupe 1. Donc, premier conseil général. Bon, celle-là, je la lis parce que c'est un peu long. On vous dit, laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. D'accord? Parce qu'elles sont pour toi bénéfiques et puissantes. Donc, elles t'apportent des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Il faut que tu aies confiance. Ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Donc, pour ceux qui ont choisi le groupe 1, message général pour cette semaine, c'est fais confiance aux signes, fais confiance aux heures miroirs, fais confiance aux synchronicités que tu vas voir. Voilà. Je ne détaille pas plus parce que après, bon, ça sera un autre sujet. Dans ce groupe, je suis allée donc utiliser l'oracle de Stéphanie Abelin pour vous accompagner, puisque je présentais ça comme si c'était, une semaine importante pour poser ses jalons, pour faire le bilan de l'année et accueillir au mieux 2024. Donc, il est probable, pour ceux qui ont choisi le groupe 1, que actuellement vous ayez c'est-à-dire que vous portiez une mémoire cellulaire, des conflits actuellement, parce qu'il y a des mauvaises intentions autour de vous. Peut-être que récemment vous avez vécu un conflit, ou que dans l'année il y a eu une dispute importante, donc parce qu'il y a 2 niveaux. Vous pouvez avoir eu cette année un conflit important, une séparation, et vous portez encore la mémoire cellulaire, la mémoire énergétique de ce conflit. Ou alors vous vivez, ou vous venez de vivre un conflit important avec une personne, et cette personne a de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, et donc vous vibrez encore avec cette énergie négative en fait. Donc là, on va pas faire un travail là sur cette vidéo, mais l'idée c'est d'en prendre conscience, et peut-être que sur l'écrit que vous allez faire, demandez à être libéré de cette énergie négative, de cette pensée. Je vous ai souvent parlé de la lettre de libération. Voilà, ça c'est un conseil de premier niveau. Après, si vous ressentez dans votre cœur qu'il faut passer à autre chose, allez voir des thérapeutes comme moi ou des professionnels qui pourront vous accompagner en ce sens. J'en profite pour faire une aparté. Je travaille en présentiel et à distance. Bref. Et le conseil, le mantra positif, parce que j'aime bien faire pour chaque groupe 3 petites cartes, c'est l'univers me soutient lorsque j'écoute ma joie. L'univers me soutient lorsque j'écoute ma joie. Donc, pour le groupe numéro 1, je le résume ainsi. On vous dit, écoute, tu fais
ton bilan, d'accord? Tu fais ton bilan annuel, qu'est-ce que je veux plus, comment j'ai envie de m'améliorer sur 2024 et tout ça, tu poses les choses. Là, si on va chercher la source, il est fort probable donc que ce groupe numéro 1, hop, il y a eu récemment du conflit, ou dans l'année, une séparation, ou une dispute avec quelqu'un d'important dans votre vie, et donc vous portez encore, comme je vous l'ai dit, cette mémoire cellulaire. Donc là, l'idée, c'est de libérer, 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 pour s'alléger et passer à autre chose. Et en plus, on vous dit quand même sur... Ça, c'était le gros dossier, on va dire. Mais sinon, sur la semaine, parce que quand je parle de mémoire cellulaire, c'est souvent aussi tant qu'on n'a pas réglé des problématiques, en fait, elles se rejouent. Elles se rejouent, elles se rejouent, elles se rejouent, elles se rejouent. Des fois, on comprend, des fois, on comprend pas. Bon. Là, l'idée, c'est si jamais vous voyez qu'il y a encore ce truc qui se rejoue, on vous dit, bah, l'univers te soutient lorsque tu écoutes ta joie. L'univers, il te dit aussi, prends du recul, mets un peu de légèreté, et si c'est trop dur pour toi de te libérer au stade où tu en es dans ta compréhension, dans ton état de conscience de cette douleur, ben alors pour cette semaine, écoute, prends du recul et positionne-toi du côté de la joie, de l'amour. D'accord? Choisis ton énergie cette semaine. Est-ce que tu veux continuer à ruminer et à partir en cacahuète sur les peurs, ou est-ce que tu souhaites plutôt te tourner un peu plus vers la lumière, la joie et l'amusement? Donc voilà pour le groupe numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, on te parle d'écoute. On te dit que tu es une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il t'explique aussi qu'il n'y a pas de hasard, que si tu as des messages ou des dialogues qui viennent à toi, c'est pour ton plus grand bien, et on te conseille de les accueillir. C'est-à-dire que peut-être le groupe 2 est une personne empathique, à l'écoute, et on te dit que cette semaine, tu vas être amené à écouter des gens ou à discuter avec des gens, et que ces personnes écoutent bien les vibrations, mais écoutent bien les mots. Écoute bien ton échange, ce que tu dis et ce que tu entends. D'accord? On te dit qu'il va y avoir des messages pour toi. Vous savez que tout est jeu de miroir. Hein, donc, à toi d'en prendre conscience et de t'aligner avec ça. La carte. Mémoire cellulaire. Alors, le groupe 2, qu'est-ce que vous avez travaillé sur l'année 2023, ou qu'est-ce que ce mois de décembre vous apporte et vous dit, hey, ça serait cool de libérer cette partie-là. Eh bien, le groupe 2, c'est la lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que dans votre lignée ancestrale, familiale, côté mère, côté père, il y a eu des souffrances, il y a eu des parcours. Et en fait, ça s'est figé dans l'ADN familial. Et donc, vous portez certainement une mémoire de souffrance, une mémoire de conflit, une mémoire de douleur qui a été portée, je dis n'importe quoi, par exemple par votre grand-père paternel. Vous n'avez pas conscience, mais lorsque vous êtes justement en situation de conflit, en situation de souffrance, c'est pas directement lié à vous, c'est juste que dans votre ADN, c'est greffé cette mémoire qu'avait votre grand-père. Vous voyez un petit peu l'idée, j'essaie de schématiser un petit peu et de faire simple. Donc, pour vous, groupe 2, ben c'est cette mémoire qui est à libérer. Et donc, pour la semaine, pour rester un peu plus de légèreté, on te dit, plus je place mon attention envers ma foi, plus je me sens en confiance et sans peur. Plus je place mon attention envers ma foi, plus je me sens en confiance et sans peur.
Donc, c'est le conseil de la semaine. Donc, c'est marrant parce que on te dit donc, tu vas être dans le dialogue, tu vas être dans l'écoute, tu vas être dans le relationnel et tu vas avoir certainement cette semaine des choses qui vont te percuter. Et on te dit, écoute-les à un niveau de conscience un peu plus peut-être élevé que ce que tu as l'habitude et on te préconise voilà ce conseil de te tourner vers la foi pour te sentir plus en confiance et limiter tes peurs. Bon, vaste sujet à développer, mais très intéressant pour le groupe 2. Enfin, pour ceux qui ont choisi le groupe 3, la lenteur. Message de la semaine. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient, d'être patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que te réserve la vie. Donc, groupe 3, patience. Tout est au plus juste. Le ciel ne t'oubliera pas. Hein. C'est vraiment une belle leçon de vie que d'en prendre conscience. Hein, au lieu de crier direct à l'injustice, ben pourquoi moi j'ai pas ce cadeau maintenant alors que je le mérite tant et tout ça, ben c'est parce que y a un plan divin, il y a des choses plus importantes qui t'attendent et enfin il y a des choses importantes qui t'attendent, tu auras ce que tu mérites si c'est dans ta lignée, dans ta programmation d'âme, voilà, dans ton parcours, mais peut-être que ce que tu attendais en décembre, et ben en fait ça arrivera en mars tout simplement. Donc garde confiance, garde la foi, garde l'amour, la sagesse et le conseil que je délivrais aussi, je crois la semaine dernière ou dans ce mois, enfin bon, il y a peu de temps, c'était de se dire bientôt. Hein, pour le travail de l'état d'esprit, du mindset, voilà, de se dire bientôt, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est très positif, c'est très encourageant. Ben, aujourd'hui, c'est pas pour moi, mais bientôt, ça le sera. Voilà. Pour toi, groupe 3, qu'est-ce que tu es venu travailler sur cette année? Ou qu'est-ce que tu dois libérer? Ou qu'est-ce qui s'est passé récemment qui te fait sens à ça? Excusez-moi, j'ai bougé, pardon. Eh bien, ce sont les blessures de l'enfance. Les blessures de l'enfance, voilà, la mémoire cellulaire. Donc toi, ben voilà, il y a des souffrances encore de l'enfance qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été libérées. Et la préconisation, ça serait d'y travailler dessus, tout simplement. Et évidemment que tu as ton libre arbitre, comme tous ceux qui ont écouté la vidéo depuis le début, vous avez tous et toutes le libre arbitre. Et puis je vous ai dit, écoutez ce qui résonne. Mais voilà la préconisation dans cette guidance, dans ce tirage. Il y a des choses encore qui te font souffrir, il y a des choses qui créent un conflit interne, il y a des choses à libérer, à communiquer. Eh bien, voilà, c'était le message, toi, c'est les blessures de l'enfance. Le petit message conseil de la semaine, c'est rien n'a d'importance que celle que je lui donne. Excellent. Rien n'a d'importance que celle que je lui donne. À toi, dans tes propos, dans tes pensées, dans ta façon d'être, de mesurer l'importance que tu mets sur les choses. Est-ce que le conflit que tu as eu avec ta voisine, avec ta collègue, avec le boulanger, tu dois la mettre à la même hauteur que le conflit peut-être que tu as avec ta mère? Tu vois l'idée? Voilà, c'est vraiment rien n'a d'importance que ce que je lui donne. Donc voilà, pèse tes mots, pèse tes pensées, pèse voilà, essaie de voir à la juste mesure l'importance des choses. Voilà en gros, donc merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout si tu étais groupe 3, et puis même 1, 2 ou 3 parce que tu avais envie de voir ma tête et de partager un moment ensemble. N'hésite pas donc à me marquer en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, hein. Moi aussi, c'est l'heure du bilan, donc c'est important pour moi que je puisse travailler au mieux pour t'accompagner au mieux. Donc voilà, n'hésite pas à me faire des remarques et mettre un commentaire déjà si ça t'a parlé quand même, cette guidance, si ça te plaît. Et puis, tu peux me contacter et regarder les sites et puis t'abonner à Instagram, enfin à
toute la modernité de 2023, les réseaux sociaux. Et puis, pour ma part, je te souhaite un bon mois déjà de décembre, parce que je n'ai pas eu le temps de te faire une vidéo. J'ai tout mis sur WhatsApp et Instagram. Et en l'état, je te souhaite déjà une très très bonne semaine, tout plein d'amour à toi, et je te dis à très bientôt. Ciao ciao!